Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voici la manne du matin. Premier-né. Quand Jésus est venu de la rédemption, il était le Fils unique. Mais quand il est remonté au ciel, après avoir accompli la rédemption, il n'est plus le Fils unique. Il est le premier-né. Voilà. Donc, s'il est le premier-né, ça veut dire que derrière lui, il y a beaucoup qui le suivent, des frères et des sœurs. Prenons une image pour bien comprendre ce qu'est le premier-né. Dans un foyer, le couple vient de mettre au monde un enfant. Voilà. Un seul. Donc, on va dire le fils unique. Ils ont un seul garçon. Un enfant. Et voilà que, après plusieurs mois, ou bien parfois plusieurs années, eh bien, le couple n'a plus un enfant. Ils ont beaucoup d'enfants. Et le fait qu'ils ont beaucoup d'enfants, ça fait que le premier n'est plus le fils unique, mais c'est le premier-né. Parce que ils ont derrière eux beaucoup d'autres enfants qui sont venus s'ajouter. Jésus, c'est pareil. Dans l'incarnation, pour comprendre notre rédemption, il était fils unique. Mais lorsqu'il est remonté au ciel, il n'est plus remonté tout seul. Non, il a amené avec lui dans son sillage beaucoup de frères et de sœurs. Et une image a été donnée par lui-même dans Jean chapitre 12, où il dit ceci: si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est qui le grain de blé? Et lui. Et par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, eh bien, il est monté au ciel. Mais il n'est plus monté tout seul. Il est maintenant le premier-né, entraînant avec lui beaucoup de frères et de sœurs. Voilà la signification du premier-né. Et tous ceux qui viennent derrière, quel est le point commun entre nous et lui? C'est la vie. Nous avons la même vie. Et aussi, nous avons également le même conducteur. C'est qui? C'est Saint-Esprit. Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est venu pour faire quoi? Pour faire notre formation et notre éducation. Donc, honorons le glorieux ministère du Saint-Esprit en lui cédant toute la place. Comment ça? Par la foi et une vie d'entière consécration. Voyez-vous, la foi et l'entière consécration sont deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. La foi, parce que je veux croire que tout ce qui m'arrive dans la vie n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui au commande. Et entière consécration, je donne la possibilité au Seigneur, par le Saint-Esprit, de réaliser en moi son dessein. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.